Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des cartes graphiques les plus puissantes pour Blender actuellement. Il s'agit de la RTX 3090 24 Go. Donc c'est vraiment une des cartes les plus haut de gamme qu'NVIDIA a sorti récemment. C'est une carte qui coûte entre 1500 et 2000 euros. Et on va venir la tester sur Blender avec un iGPU, le Razer Core X Chroma. Donc il s'agit tout simplement d'un boîtier qui vous permet de brancher une superbe carte graphique sur un ordinateur portable sans faire chauffer l'ordi, puisque c'est le boîtier qui va justement refroidir la carte, et donc l'ordi portable va rester toujours froid en température. Donc dans le début de cette vidéo, on va commencer par le boîtier, comment ça fonctionne, comment ça se branche, quels sont les ports qu'il y a dessus, etc. On va l'ouvrir pour voir à l'intérieur, et dans la deuxième partie, on ira faire le test graphique de la carte avec un benchmark Blender, un petit test sur un projet, et on va venir comparer ça avec les résultats que j'avais obtenus dans une vidéo que j'ai sortie il y a à peu près 2 ou 3 semaines, où on a testé une RTX 3070. Donc voilà, c'est parti. Donc le Razer Core X Chroma, c'est un boîtier qui est quand même assez gros, comme vous pouvez le voir. Il est fait tout en métal, voilà, il est vraiment super lourd. Avec la carte graphique, sans carte, il est bien sûr beaucoup plus léger, mais il y a à l'intérieur quand même une alimentation de 700 watts. Donc ça permet vraiment de prendre en charge toutes les cartes graphiques actuelles tant qu'elles consomment pas plus de 500 watts. Donc le boîtier existe aussi en blanc, voilà, il y a une version blanc pour ceux qui veulent l'utiliser notamment par exemple sur Mac et qui veulent garder un peu la même couleur de setup, on va dire, parce que oui, ce boîtier est compatible avec Mac si vous avez une carte graphique AMD à mettre à l'intérieur. Donc sur la face avant, on va retrouver des petits traits comme une grille, donc elle est factice puisqu'il n'y a pas de ventilo à cet endroit-là, et en dessous on va retrouver une LED d'éclairage où on va pouvoir faire des effets avec du coup le logiciel Razer. Sur le côté, on va retrouver le logo, une grille avec un ventilo qui est intégré au boîtier qui vient sortir l'air chaud. Donc on le sent quand on met notre main devant. Sur l'autre côté, on va retrouver une grille avec une vue sur la carte graphique et ses 3 ventilos, et une LED à l'intérieur qui va venir éclairer la carte graphique. Là pareil, on va pouvoir personnaliser les couleurs. À l'arrière du boîtier, on va retrouver un port USB type C Thunderbolt, donc c'est ça qu'on va venir brancher directement sur un ordinateur portable. Donc il faut que vous ayez une prise type C compatible Thunderbolt. Donc sur Mac il y en a, moi j'ai un Razer Blade donc il y en a un, mais ça marche pas sur tous les types C. Il y a un type C Thunderbolt sur mon ordinateur et un type C qui n'est pas Thunderbolt, donc un où ça ne fonctionne pas. Donc il faut bien faire attention à ça sur votre ordi, et c'est tout ce que vous avez besoin pour le brancher. Ensuite à l'arrière vous avez 4 ports USB pour brancher par exemple des périphériques, des claviers, des souris, une webcam. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les brancher directement derrière, même un disque dur si vous voulez, et tout va passer par le câble type C Thunderbolt. Donc un seul câble, et ça vous fait comme une sorte de hub USB. Il y a même Internet qui passe dedans, puisque derrière on peut brancher un câble Ethernet. Donc ça vous permet vraiment de faire tout un setup chez vous, avec vos écrans qui sont branchés directement aussi sur le boîtier, puisque vous avez les prises HDMI, DisplayPort de la carte graphique qui sont dispo derrière. Donc vous pouvez vous créer votre setup, vous branchez un seul câble et tout est prêt pour pouvoir travailler. Vos écrans, vos claviers, votre souris, votre disque dur, et ça c'est vraiment super. Pour ouvrir le boîtier, vous avez une petite poignée qui vient se tirer assez facilement, et ensuite vous tirez avec votre main et ça coulisse tout seul, tout simplement. Et là vous avez la carte, le ventilo, l'alimentation et les câbles qui sont branchés sur la carte. Donc dans le logiciel Razer, vous allez pouvoir personnaliser certaines choses sur le iGPU, mais ça sera surtout tout ce qui est de l'éclairage. Si vous allez éteindre votre éclairage en veille ou pas, quelle luminosité et quels effets vous voulez faire au niveau de l'éclairage, puisque c'est quelque chose qui est super personnalisable, vraiment dans tous les détails. Donc ça c'est dispo dans le logiciel. Hello, donc on se retrouve directement sur mon ordinateur portable, on va venir tester ça directement sur un projet Blender que vous pouvez télécharger si vous voulez le tester sur le site de Blender. Donc on va activer la carte, on va dans Préférences, Système, et ici du coup je vais me mettre sur Optics puisqu'il s'agit d'une carte RTX, et je vais sélectionner la carte qui est dans le boîtier, donc c'est la 3090.
3090. Mais on peut voir que je peux aussi sélectionner celle qu'il y a dans mon ordinateur portable de base, la 2060. Voilà. Et comment savoir si la carte est bien utilisée? Ici, quand vous avez deux cartes qui est branchée via un iGPU, vous avez un petit icône NVIDIA qui apparaît. Et quand on clique dessus, on peut voir quel programme utilise quelle carte. Donc là, je peux voir que la 3090 est utilisée pour Blender et la 2060 n'est pas utilisée. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Viewport et je vais activer Optics. Comme ça, on va avoir un denoising automatique, c'est-à-dire que ça va enlever le grain et je vais avoir un rendu quasiment en temps réel quand je vais cliquer ici pour me mettre en mode rendu. Donc, on va tester ça. Hop. Et là, on peut voir que c'est quasiment instantané. C'est-à-dire que voilà, quand je me déplace, ça met 2 petites secondes à faire le calcul et c'est comme si je me baladais en mode rendu en temps réel, quoi. C'est juste impressionnant. Je regardais juste voilà, la qualité du projet. Blender qui est magnifique, j'adore vraiment cette scène. Et ça charge en 2-3 secondes, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc voilà pour le mode rendu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rendu pour voir combien de temps il met. Donc j'ai mis 256 en sampling sur render. J'ai activé Optics pour le rendu également pour enlever les grains. Light Path, on est sur 4. Et ensuite ici, j'ai mis 250 par 250 pour les tiles. Donc je vais faire Render Image. Donc voilà, le rendu vient de se terminer, donc super bien. Et il a mis du coup que 43 secondes, 3. Donc c'est extrêmement rapide pour avoir une image d'aussi bonne qualité, avec une scène aussi complexe, avec autant de détails, etc. Maintenant, ce que je vous propose pour vraiment pouvoir comparer, c'est de faire le benchmark de Blender. Et on va venir comparer ça avec les performances qu'on avait eues sur la RTX 3070. Comme ça, on peut avoir une idée un petit peu du gain de performance. Donc là, on va faire le bench. Si vous voulez le télécharger, je vous mets le lien en description. Et comme ça, vous pourrez mettre votre score directement dans les commentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la dernière version de Blender, 2.92. Au niveau ici des projets, j'ai envie de faire BMW et Classroom, car c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines sur la 3070, comme ça on va bien pouvoir comparer. Donc là je choisis sur quoi je vais faire le rendu. Donc nous on va prendre la 3090, mais on va pas mettre Optics, on va mettre CUDA, parce que c'est ce que j'avais choisi pour la 3070, comme ça on part sur les mêmes bases, les mêmes paramètres, ça sera mieux pour comparer. Et je démarre le bench. Donc voilà, le bench vient de se terminer. Pour la BMW, on obtient 23 secondes. Sur la 3070, on était à 35 secondes. Et sur Classroom, on est à 1 minute 6. Alors que sur la 3070, on était à 1 minute 33. Donc sur la Classroom, ça fait quand même une grosse différence. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que si jamais vous faites une animation et que vous avez plus de 1000 frames ou 2000 frames à faire, et bien si vous gagnez 10 secondes par frame, c'est juste énorme sur votre temps de rendu final. Donc pour conclure ce test de la RTX 3090 et du iGPU Razer Core, je trouve que la carte est vraiment super puissante. Comme on a pu le voir quand on est sur Blender, on peut travailler limite en temps réel, en mode rendu sans aucun problème avec Optics activé sur le viewport. Pareil, les rendus sont extrêmement rapides, donc c'est vraiment super. Et le boîtier, je le trouve super bien, il est super grand puisque la carte est vraiment énorme en taille. Il refroidit aussi très bien la carte graphique qui n'a jamais dépassé les 60 degrés, même en jeu pendant plus de 30 minutes. Donc je trouve que c'est une super bonne température. Vous retrouverez en description tous les liens vers les produits. Donc je ne sais pas si je trouverai un lien pour la 3090 parce qu'elle est quasiment jamais en stock, ou alors elle est hors de prix parce qu'il y a trop de demandes et pas assez d'offres. Vous aurez également le lien du Razer Core si jamais ça vous intéresse. Regardez juste si vous avez un ordinateur qui a une prise type C Thunderbolt compatible. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Pour tous ceux qui s'intéressaient au iGPU ou à cette carte graphique là en particulier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!